Comment ça se fait que les gens en prison soient si musclés? Ici à bas le First, c'est une question qui est très populaire. Comment ça se fait que les gens en prison sont musclés? Les gens en prison sont musclés pour les mêmes raisons que les gens dehors sont musclés. Ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment. Ils s'entraînent régulièrement, c'est surtout ça le point. Ils s'entraînent régulièrement. Et en plus, c'est pas tout le monde en prison qui est musclé, hein. C'est absolument pas tout le monde en prison qui est musclé. Je vous le dis, pas tout le monde en prison est musclé. Beaucoup de gens en prison qui s'entraînent vont être musclés. Parce qu'ils s'entraînent, c'est tout. Et il y a une partie aussi, c'est que plein de gens en prison auront accès à des stéroïdes. Même si ce n'est pas des substances de bonne qualité, ils auront accès à ça. Ils seront exposés à ça parce qu'il y a d'autres personnes qui vont le prendre. Il y a même un prisonnier dont je regardais la vidéo qui disait il y a une substance qu'ils utilisaient qui s'appelait le lait de taureau que certaines personnes s'injectaient. Lui préférait mourir que s'injecter du lait de taureau dans les veines. C'était une sorte de stéroïde que les gens en prison utilisaient. C'était de faible qualité, mais ils utilisaient ça, ils étaient tous énormes et secs. Donc, comment les gens en prison deviennent musclés? Ben, ils deviennent musclés en faisant la même chose que ceux dehors. Ils s'entraînent régulièrement. C'est surtout ça. Les gens disent, mais comme ceux dehors, ceux en prison ont le temps de s'entraîner et tout ça. Ils ont le temps de s'entraîner, mais ils n'auront pas forcément l'équipement. En prison, ils n'ont pas forcément l'équipement pour s'entraîner. Ils n'ont pas de salles de sport comme dehors. Ils ont du temps, mais ils n'ont pas de salles de sport. Donc, ils s'entraînent au poids de corps, ou ils s'entraînent deux à deux. Ou aussi, dans certaines prisons, il y a des incentives. Ça veut dire, il y a des... Pour rejoindre certains gangs, par exemple, ils vont te demander que tu dois être musclé pour être intimidant. Pour faire partie de certains gangs, ils vont te demander d'être intimidant. Pour faire partie du gang des Noirs ou des Hispaniques ou d'un quelconque groupe, ils vont te demander d'être intimidant, d'être balèze, d'être musclé. Et si tu ne l'es pas, ils vont te recruter, ils vont t'entraîner tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Ils vont vous mettre deux à deux et comme un va faire des pompes et l'autre va pousser sur ses épaules pour ajouter de la charge. Si les pompes sont trop faciles, il va pousser plus. Tu vois, pour te donner de la résistance dans les pompes ou dans les squats. Il va pousser sur tes épaules encore, te tirer vers le bas pendant que toi tu essaies de te relever. Ou dans quel autre exercice. Ils vont se mettre par partenaire 2 à 2 ou 3 à 3 et ils vont faire des exercices de musculation. Mais le truc, c'est qu'ils vont le faire sur le long terme. Comme ils sont là-bas tous les jours, ils seront plus enclins à le faire. Et comme c'est un groupe, ils seront plus enclins à le faire. Comme il y a la pression du groupe, comme je dis, ceux qui veulent faire partie d'un gang, il va falloir que tu sois intimidant ou ils vont beaucoup encourager leurs membres. Presque obliger leurs membres à s'entraîner à faire de la musculation. Non, tu vas en faire. Ou le groupe des musulmans ou des trucs comme ça, ils vont aller, ils vont s'entraîner ensemble, ils vont courir, ils vont faire des pompes, des pull-ups, des push-ups ensemble et sur le long terme. Ils vont faire des burpees. Ils vont faire énormément différents types d'exercices. Le plus important, c'est de s'entraîner sur le long terme. Quand ils s'entraînent sur le long terme, ils devraient être forts. Même si ils ne seront pas énormes comme un Mister Olympia, ils seront athlétiques. Ils auront un physique remarquable. Lorsqu'ils vont être dans une file d'attente quelque part, tu vas le voir. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba le First. Pourquoi les prisonniers sont musclés? Parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Ils s'entraînent régulièrement et pendant une longue période de temps. S'ils arrêtent de s'entraîner, ils vont perdre leurs muscles. C'est quelque chose qui se stimule. Si tu arrêtes la stimulation, tu vas perdre tes muscles, tu vas perdre tes gains. Donc, c'est important de continuer à s'entraîner malgré qu'on ait eu des muscles. On continue à s'entraîner, on continue à se développer, on continue à progresser dans le sens euh, de la stimulation musculaire. Si vous ne stimulez pas vos muscles, ils vont se, euh, s'atrophier. Ça veut dire devenir plus petits. Mais lorsqu'on les stimule, ils vont s'hypertrophier, ils vont devenir plus gros.
Pourquoi les prisonniers sont si balèzes? Parce qu'ils s'entraînent. Et comme j'ai dit, c'est pas tous les prisonniers qui sont balèzes. Ceux qui vont pas s'entraîner ne vont pas devenir balèzes. Ceux qui vont s'entraîner puis qui vont arrêter, ils vont, leurs muscles vont s'atrophier, ils vont revenir à l'air, pas forcément leur état initial, mais ils vont perdre du muscle. Ceux qui vont s'entraîner sur le long terme vont gagner du muscle, vont être balèzes. C'est tout pour aujourd'hui. C'est about first.